Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va juste faire un tour très rapide de ma terrasse parce que ça fait très longtemps que moi je n'y suis pas allée. Je ne sais pas trop comment vont mes plantes. Je ne les ai pas regardées en détail depuis très longtemps. Bon, en même temps il se passe rien en hiver, hein. Les plantes sont au repos pour la plupart. Donc voilà, on va juste aller faire un petit tour rapide. Je vais mettre des extraits que j'ai déjà passés sur Insta. Donc pour ceux qui ont déjà vu la story, vous pouvez avancer de quelques dizaines de secondes. Je mettrai le temps à l'écran une fois que j'aurai terminé le montage. Donc vous pouvez avancer si vous avez déjà vu. Et sinon voilà, la vidéo sera plutôt rapide je pense parce qu'il va pas y avoir beaucoup de choses à faire. Et voilà, c'est tout. On va sur ma terrasse. Hey, c'est la Diana du montage. Petit message juste pour vous prévenir que le son n'est pas ouf puisque je suis à l'extérieur quand je filme une bonne partie de la vidéo, forcément, et que je suis en pleine ville. Eh bien, on entend pas mal de bruit, de voitures, de trams, on entend l'église qui sonne, etc. Donc on m'entend parler, hein, j'ai monté le son pour qu'on m'entende bien parler, mais par contre voilà, vous avez souvent un bruit de fond dans la vidéo. Bon, c'est pas non plus hyper dérangeant, mais voilà, attendez-vous à entendre quelques voitures, motos, etc. passer. Voilà, malheureusement, j'habite encore en pleine ville, donc c'est pour ça que d'habitude je fais pas de vidéos sur ma terrasse, parce qu'il y a un boucan pas possible en fait, on s'en rend compte quand on filme. Bref, c'est tout, j'espère que vous apprécierez quand même un petit peu cette vidéo. On a le muguet qui est toujours en repos. Là, on a mon joli fusain qui va très bien. Et là, on a des tonnes de têtes alors celui-là, c'est anciennement sédum, je ne sais plus quoi, puis ça a été reclassifié, je ne retiens jamais. Donc voilà, il va me faire des tonnes et des tonnes de têtes cette année. Ça va être vraiment hyper fourni, hyper canon. Même un philo Xanadu qui a tenu l'hiver, qui a surtout tenu les gelées. Alors ça, c'est un mystère. Puisque il est encore vivant. Alors il est archi taché parce qu'il a été attaqué par les tripes. C'est justement pour ça que je l'ai sorti, parce que j'en avais à ras le bol de l'avoir en intérieur. Et je l'ai oublié. Et il va plutôt bien. En tout cas, il n'est pas mort des gelées qu'il y a eu. Et pourtant, on a eu du -6, -8, -10 même, il me semble, à un moment donné. Et il n'a pas bougé. Alors vraiment, c'est quand même un sacré mystère. Ensuite, on fait un petit tour dans la serre où j'ai mis toutes les plantes au repos. On a la ciboulette qui est repartie toute seule, j'ai même pas fait gaffe. On a la menthe qui est en train de repartir aussi. On a cette toute petite joue-barbe sempervivum là qui va très bien. Ensuite, là-dedans, c'était mon Pilea peperomioide qui, ça y est, a eu son hiver de trop à l'extérieur. Alors que d'habitude, il les supporte très bien, mais là, ça n'a pas été, donc je pense que je le récupérerai pas. On a là-dedans, je sais même plus ce que c'est. On verra au printemps quand ça ressortira, peut-être des tulipes, je sais pas. On a des oxalis ici et ici. On a mon avocatier qui est mort très probablement. On a des misères. Alors celle-là, c'est quoi déjà? Je crois que c'est misère pourpre, Tradescantia pallida. Mais je sais plus, pareil, ça ressortira, je pense, normalement au printemps. Là, on a un bananier en repos. Alors, je sais pas ce que ça va donner du tout. Là, je sais plus ce que c'était. Là, je sais plus ce que c'était. Et là, je sais plus ce que c'était non plus. Donc, voilà, ça c'est ma petite serre où je mets les plantes un peu à l'abri. Après, c'est fermé par une bâche, mais bon, je pense pas que ça résiste au gel non plus. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un petit peu à l'abri, au moins du vent et de la pluie. On a quand même une belle ciboulette là que je pourrais récolter pour mes prochains repas. Alors là, on est sur du pas glamour du tout. On a mon Senecio Himalaya qui a pas supporté le gel du tout. Vous voyez ces feuilles là, toutes molles comme ça, toutes un peu translucides. On dirait qu'elles sont pleines de flotte. Ça c'est l'effet du gel. Et je pense que je vais tout arracher en tout cas, ou tout laisser sécher tout seul naturellement, et puis on verra au printemps. J'espère que ça va repartir. Les troncs là sont tout durs, ça n'a pas moisi par exemple. Là on a encore des troncs bien verts quand on regarde bien.
Et en haut par contre on sent que c'est tout mou. Je devrais peut-être couper par exemple à ces niveaux là. Dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui sont un peu connaisseurs en sénécio là. Pareil, d'habitude il passe l'hiver dehors et là encore un autre qui n'a pas apprécié. Alors d'habitude ça va très bien. Pareil là pour mon citronnier, il a perdu toutes ses feuilles à cause du gel. La plupart des parties des petits troncs, des mini troncs sont encore bien verts. Je vais juste couper ce qui est mort là, tout ce qui est marron, ce qui est un peu trop sec et tout. Mais je me fais vraiment pas de soucis pour celui-là. J'avais même pas vu d'ailleurs à quel point je suis nulle qu'il m'avait sorti là 3 nouvelles branches à ce niveau-là en bas. Donc voilà. Je me fais pas trop de soucis pour celui-là. Donc là c'est tout, j'ai décidé que j'allais couper les troncs. On va couper vraiment un endroit où la partie dure rejoint la partie qui ramollit. Là c'est bien vert et puis après ça pourrit un peu, donc on va voir. Je vais couper par là je pense, parce que là ça me paraît un peu mou à cet endroit là, ou alors non, plus haut peut-être. Par là, je vais couper là. Ok, ensuite on va enlever tout ça. Voilà, donc j'ai vraiment tout enlevé, tout coupé. De toute façon c'est tout moisi, même là en appuyant j'ai recoupé parce qu'il y avait plein d'eau qui giclait, qui sortait. Donc je sais pas du tout si c'est récupérable, honnêtement ça m'étonnerait, ça m'a l'air d'avoir vraiment subi le gel. On va le mettre dans ma serre avec le reste. Comme ça il sera à l'abri du vent, de la pluie éventuelle, un peu plus protégé du froid. Et puis voilà, on va faire un peu de ménage là-dedans. Parce que là, l'hiver, ma serre est toujours dégueulasse. Mais vraiment toujours. Mais en même temps, c'est parce que je m'en occupe pas du tout. Au printemps, quand il commence à refaire beau, que je peux sortir plus souvent, eh bien, je fais du ménage. Ça, je sais pas du tout si ça a tenu. Ce sont des petites oxalis aussi. Comme je disais, ça, je sais même plus ce que c'est comme plante. Ça va vraiment être la surprise. Il y a des trucs qui vont pousser. Je vais avoir la surprise de les retrouver. Là, je vais me tailler de la ciboulette bientôt, je pense. Bon, voilà. De toute façon, je vais pas faire un gros ménage non plus. Ce sera vraiment pour le printemps. Lui, on peut lui arracher ses feuilles qui ne servent à rien. Oh! Ouais, ça sert, tout ça sert à rien. Je pense pas que ça reparte au printemps. Ça, c'est complètement mort. Il est temps de la retirer également. Malheureusement, elle n'a pas supporté les gelées, alors que d'habitude, elle les supporte très bien. Ouf, on va la raciner. Ah, elle avait quand même un sacré système racinaire. Hein. En même temps, ça faisait plusieurs années que je l'avais, mais là, elle a eu la gelée de trop. Peut-être que on peut récupérer certaines feuilles, et encore, je suis pas sûre, parce qu'elles sont vraiment... elles ont l'air vraiment... Ouais, non, c'est tout mou. C'est même pas la peine. Ça va partir à la poubelle, tout ça. Malheureusement... Regardez, j'ai déjà commencé à couper pas mal de choses l'autre jour. Et maintenant, on va tailler un peu ma plante carnivore. On va couper toutes les petites cheminées là qui sont mortes. Bon, ça part tout seul. En fait, j'ai même pas besoin de couper, ça part tout seul. Je sais pas du tout si ça a survécu. Oula, ça m'a l'air un peu moisi tout ça. Oh oui, ça m'a l'air moisi. Hein. Je sais pas du tout si ça a survécu. Ben, il va plus rester grand chose. Hein.
Après, ça reste encore bien vert quand même. Là, on dirait que ce pied va plutôt bien. Par contre, ceux-là, on dirait qu'ils sont complètement morts et que ça a même un peu moisi, pourri. Regardez. Celui-là et celui-là, c'est pareil. On dirait que ça a complètement moisi. Après, j'y connais rien en plantes carnivores. C'est la première fois que j'en garde une si longtemps. Et c'est juste parce que je l'ai laissé faire sa vie à l'extérieur. Donc écoutez, c'est tout. On va laisser ça faire sa vie tranquille et on verra au printemps. Bon, et dans un prochain épisode, je pense qu'on s'occupera de tailler un peu le yucca, mais là on va attendre quand même vraiment le printemps. Mais voilà, il mérite aussi lui un bon élagage, une bonne taille. Il est devenu absolument énorme. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais il est absolument énorme. Regardez, le monstre. Et là, on a toujours aussi le beau palmier, qui lui supporte très bien les hivers aussi, aucun problème avec cette variété là, il est canon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de trop montrer mes plantes d'extérieur, surtout là en automne-hiver en fait, quand tout entre au repos et que les pots sont pas vides, mais je veux dire, il n'y a rien qui sort de la terre quoi pour la plupart des plantes. Donc voilà, il se passe pas grand chose. Moi, il peut se passer des semaines et des semaines sans que j'aille trop vraiment observer mes plantes à l'extérieur, je vous avoue. L'engouement reprend vraiment au printemps, où là par contre je vais avoir envie d'acheter des tonnes de fleurs. Vraiment j'ai l'engouement à chaque fois du printemps qui arrive en force. Cette année je vais probablement pas faire grand chose, puisqu'encore une fois on est dans une démarche de tri pour pouvoir partir en fin d'année. Donc je pense que je vais juste mettre quelques fleurs parce que je pourrais pas m'en empêcher, mais il y aura pas de potager cette année, il y aura pas de tomates cerises comme je fais depuis des années, pas de fraises, voilà. Il y aura par contre, j'allais dire il y aura quelques plantes, non il y aura beaucoup de plantes puisque je vais sortir quasiment toutes mes plantes d'intérieur et ça j'ai hâte, j'ai trop hâte, vivement que je vous fasse la vidéo, je sors mes plantes d'intérieur. J'ai trop hâte de les sortir. Donc ce sera une jungle, plantes d'intérieur et un peu de plantes extérieures. Mais voilà, ce sera pas aussi fourni je pense que l'année dernière. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là au moment où je parle, écrivez-moi le mot palmier, tiens, pour changer un peu. Palmier, voilà, dans votre commentaire. Merci à tous d'être toujours présents sur YouTube, les likes, les commentaires, etc. Je préfère le rappeler à chaque fois parce que vraiment vous prenez du temps pour ça. Il y en a qui m'écrivent des pavés, franchement je vous remercie beaucoup. C'est vraiment hyper agréable d'être sur YouTube et ça c'est grâce à vous, donc je vous remercie encore une fois. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et ciao!